Les sports les plus improbables, le premier. J'aimerais un jour. Donc c'est ça le sujet alors. Ouais. D'accord. Ça vous plaît? Oui, Oui. Bah, après on n'avait pas trop le choix. Hein. Ouais, après c'est le boulot, hein. Heureusement que ce soir c'est le week-end quoi. Mais c'est quoi comme sport improbable? Comme par exemple le golf? Ah non, bah ça c'est connu. C'est justement... Le volley? Non, alors la genèse de cette vidéo, parce qu'il faut toujours que je raconte. Donc moi je suis né le 4 mars 91. T'as oublié le Big Bang? Sur les dinosaures, on sait pas trop si c'est une météorite ou si c'est... Moi je pense que c'est Philippe Poutou qui est responsable de tout ça. T'as un morceau d'endive dans les cheveux, Maxime. Ah oui. Voilà. C'est drôle de mettre une endive en PNG depuis le début de la vidéo, les gens se disent mais pourquoi? Il y a eu une première vidéo avec Chris, c'était les pires championnats du monde, voilà, où on se disait qu'il y avait des gens qui se prenaient au sérieux et qui faisaient des championnats du monde de choses vraiment éclatées au sol. Mais il y a des sports encore plus éclatés au sol qui ne méritent pas du tout un championnat du monde, mais qui sont quand même pratiqués par des pratiquants de ce sport. Êtes-vous prêts à découvrir des sports improbables? Moi j'ai le décortiquage de crevettes dans ma région. Oh, c'est vrai? Ouais, à l'Effrincook. Et à quoi? À l'Effrincook, c'est une Il y a plage. il y a une carte qui s'affiche là, hein. Ouais. Mais c'est un championnat du monde ou pas? Ah oui, je crois. Ouais, championnat du monde de décortiquage de crevettes, faut en décortiquer le maximum. J'ai compris, on en décortiquait le maximum, sous-entendu. Oui, bah bien, enfin, je veux dire... Ouais. Je suis arrivé 4ème, ça va. C'est pas mal. Il y a un Oui. truc avec le crachage de noyaux de cerises aussi. Ah oui, c'est En vrai. termes de portée? Ouais, en train de porter Oui, aussi. c'est pas une cible. Non, non, c'est une. Ok, ouais, ok. c'est- Donc en fait, vous allez être très peu étonné pendant cette vidéo que vous avez une enfance. Allez, on commence. Je vous propose de vous faire découvrir. Attends, quoi? L'extrême ironing. C'est le repassage de Ça consiste tout simplement à repasser des chemises ou pantalons dans des conditions dites extrêmes. Ce sport se pratique en groupe ou seul. Il a été pratiqué en montagne, en canoë, sous un lac gelé. Il peut pas chauffer ton fer. Ah non, ça ne repasse pas vraiment, je pense, Yvan. Rationalisation d'Yvan. C'est juste pour faire une blague à la photo quoi. Pourquoi ils le font si ça ne change rien sur le vêtement? Mais clairement, il y a 4 pratiquants au monde et ils sont sur les images là. C'est Ok. pas autonome. J'ai oublié le fer à repasser. Ah, je croyais non. qu'il l'avait au pied. Ah, peut-être que lui, c'est le pied de la table à repasser en fait. Mais c'est sûr. Mais non, c'est génial si c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pied de planche à fer à repasser de skydiver. Mais mec, c'est ridicule. Franchement, on dirait des idées de concept d'Yvan, je trouve. Je me dis que le gars va dans une grotte, il voit pas qu'il y a des peintures rupestres de 40 000 ans derrière lui. Il est trop concentré à repasser des choses. J'ai commencé en 92, je savais pas quoi faire de ma vie et j'ai décidé de, pour la première fois, à repasser sous un camion. Ouais, il a quand même du Roventa, hein. C'est pas de la Ouais, merde. il est bien équipé, j'ai vu ça, ouais. Sport suivant. Le Ultimate Taser Ah Ball. ça j'aime bien. Tu connais? Ça mélange Non, deux passions d'Yvan. L'électricité et les boules. L'Ultimate Taser Ball est une discipline alliant football, rugby et taser. Sur un terrain, 2 équipes de 4 joueurs doivent se faire des passes à la main et aller marquer des buts avec un gros ballon de football. Pour contrer les attaquants, il y a la possibilité de mettre un gros tampon ou d'envoyer une décharge électrique. Pendant une partie, les joueurs reçoivent environ 40 décharges électriques en moyenne. Moi je pense qu'on a un concept de vidéo. Ça a l'air quand même de... Ah, t'es marrant, lol, 200 000 volts. Ah, ils sont chauds là. Aïe, 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 aïe. Ah. Bah ça attire beaucoup de public en tout cas. Je pense qu'il y a des mecs qui sont tellement solides qu'ils s'en battent les couilles en fait. Ils prennent des décharges et ils sont là genre qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a gratté à la fesse. Oh, C'était un sport improbable ou quoi? Suivant. Eh, le bataoshi, vous Ah connaissez? ça j'ai vu Je ça. vais vous expliquer, mais tu connais tous les sports Oui. improbables ou quoi? En français, le poteau tiré vers le bas est un sport qui nous vient tout droit du Japon. Le botaoshi oppose une équipe de 150 joueurs. Le temps de faire les équipes avec les capitaines. Alors vous prenez vos 74 joueurs. Je prends Jeffrey. Au fond, c'est pas le public, c'est les gens qui attendent de jouer. Le but de chaque équipe est de protéger son mât face aux assauts de l'équipe adverse, tout en attaquant également. J'ai rien compris. Tu vois le mât, il y a un mec en haut. Il faut qu'il le fasse tomber en gros. Mais moi je tiens pas sur le mât même si 75 personnes le tiennent sans ceux qui veulent me faire Ah tomber. ouais, mais c'est sûr. ça, c'est impossible. Il est là, genre, hey, oh. Le gars à Koh-Lanta, il tenait tout le monde. Hein. La règle stipule que l'équipe gagnant la partie est celle qui parviendra à faire pencher le mât de l'équipe adverse d'au moins 30 degrés. 30 degrés suffisent pour gagner, vous le saviez vous? Donc il n'est pas fixé au sol, ouais, bah non, logique, Non. ouais. Ok. Ah quoi? C'est D'accord. trop bien en vrai. Oh, c'est incroyable. Vas-y. Ah Oui. waouh. Le maillot bleu qui récupère le mât, qui monte. Ah, mais ils arrivent comme des Alors que ouf. ça On est à avance, 22 vraiment. degrés. C'est la vague. Oh, il faut la technique de l'arrachage de maillot. Putain, c'est World War Z, quoi. Et... Ah ouais, clairement mec. Oh, le numéro 8 qui n'est Ah pas là, sur il y a l'avantage. largement 30 Yeah. degrés monsieur. Il y a 3 morts en dessous. Ah mais clairement. Mais c'est ultra violent. Après, venez, on le fait à 4 avec une quille qu'il faut défendre.
Ah ça c'est génial. Alors ça, j'ai très envie d'y jouer. C'est un très bon sport. Et Joey, il en fait. Ah ouais? C'est vrai? Il adore. Il est parti en République tchèque faire des compètes. Mais Sérieux? non, mais j'ai trop envie d'y jouer en plus depuis Ah, mais trop vous, longtemps. alors, vous parlez de disque golf à Joey, il devient fou, hein. Je peux aller le chercher. Ah bah ouais, vas-y, va chercher. Bon bah Joey, vous avez vu plusieurs fois sur ma chaîne qu'il travaille à Space Fox. Il est fan de disque golf. Ça te donne pas envie d'y jouer? Le disque golf. Mais j'aime trop, moi. Il est en call et il a arrêté son call pour. C'était génial parce que. Ah là je suis en call là. Mais en fait on va parler de disque golf. Bon j'arrive. Et on applaudit Joey. Mais quel beau sweatshirt! Oh non, Comment vous êtes tombé là-dessus? Bah en fait c'est une vidéo sur les sports improbables. Improbable. On arrive C'est vachement péjoratif quand même. Je le connais lui. C'est vrai en plus. Il s'appelle Sylvain Gouze. C'est vraiment C'est un champion d'Europe de 40 ans, une catégorie un peu... Non, je te jure. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme le golf, Ouais. sauf que c'est une corbeille à Ok. la place d'un trou et un disque à la place d'une balle. Joey m'en parle depuis des années, mais j'ai jamais vu. C'est très satisfaisant de voir son disque voler et de tomber à l'endroit où il arrive, où tu voulais qu'il J'aime arrive. trop parce qu'il y a une vraie passion. Oh, mais ouais, quand même j'avoue. fort. C'est bon, tu comprends le jeu ou C'est pas? bon, laissez-moi jouer. Bon, ça arrive à ce mec-là qui est 5 fois champion. Ça, c'est du monde. Mike Tyson C'est ça. du frisbee, quoi. Mais c'est des frisbees spéciaux, c'est pas le frisbee de la Ouais, plage. alors là, tu pars dans. Ok, là, on va me prendre pour un taré, donc je m'arrête là. Tu vois. C'est des disques. C'est en des disques fonction de Kyo. du coup que tu veux faire. Non? Pas mal. Yes. Pas mal, j'avais pas la ref. Non, mais le prix environ. Genre entre 10 et 20 euros le disque. J'espère que c'était pas un call important du coup, parce que... Si, mais bon. Si, mais bon, on va décaler la collection, C'est et puis c'est relatif, tout. hein. Hein. Merci Joey! Joey. Sport suivant qui s'intitule le football avec une noix de coco enflammée. Ils auraient pu trouver un nom plus court, mais ils ont préféré la périphrase. La fédération française s'appelle la FFAUNDCE. Je reviens maman, je vais jouer au football avec une noix de coco enflammée. Fais attention! N'oublie pas ton goûter, Lucas. Attends, Denis, il en fait. On peut aller le chercher. Oh, les lignes sont très peu réglementaires là, c'est vraiment... Oh, l'engagement est terrible. Hors jeu. Bah bien sûr, ça joue pieds nus, je me suis dit. Ce serait triste sinon. Aïe, aïe, Oh là là. aïe, aïe, aïe. Petit pont, tu brûles. Penalty. Oh, c'est Oh, quel dommage, le terrain continue de prendre feu. Suivant. Alors celui-là, je connaissais pas. Ah bah super. Pour une fois, je suis étonné depuis le début de votre concept de merde. Le hockey sous glace est un sport qui consiste à jouer au hockey sous la glace. Le joueur évolue en apnée sous la glace. Et là, l'origine, c'est pas deux mecs bourrés, c'est juste un mauvais jeu de mots. Attends, je l'ai pas. Il est fort. Non, je l'ai pas. Il est fort. Bah, au lieu de hockey sur glace, c'est hockey sous glace. Et puis, ils en ont fait un sport. Ok, d'accord. ok. Oh, c'est les mecs qui passent 9 minutes sans respirer. Ils peuvent pas juste leur mettre un peu d'oxygène, non? Non, faut que les mecs soient absolument sous apnée. Ouais, ils quoi. pouvaient pas leur foutre des bouteilles quoi. Et le public, il est où? J'aimerais trouver une arène remplie devant un truc blanc et il se passe rien. J'imagine un mec qui arrive et fait excusez-moi, vous êtes con, non? Et l'arbitre, c'est un phoque. Ah, tu vois, il fait Un fuck, elle est trop bonne ta vanne. Elle est passée tellement Ouais, calme. c'est vrai, mais... Ah mec, J'adore. franchement elle est gâchée. Excusez-moi, monsieur l'arbitre. Il y a des gros morses et tout, devant des écrans, qui gueulent, tu comprends rien. Juste par contre, c'est dans un lac gelé, donc y a pas de fac. Oh putain, casse-couille. Le mec qui rationalise. Excusez-moi, mais Happy Feet, le film, bah, c'est pas possible parce qu'ils chantent pas les. Excuse-moi, mais ta super blague là, elle est infondée. Le West Coast Giant Pumpkin Regatta. Il y a beaucoup trop d'informations. Ah, c'est- non, non, ça suffit. Maintenant, tu la fermes. Le nom est long, mais la discipline est simple. Il s'agit en réalité d'une course de kayak traditionnelle, mais à bord de citrouilles géantes. Bah oui, je suis bête. Une compétition a lieu tous les ans au Canada pour désigner le regagnant. Il y avait tellement plus drôle à faire, je trouve. T'imagines une citrouille, ça flotte. Oh, t'es con, on a qu'à essayer. Bah, y a quand même peu de légumes que tu peux utiliser en tant que bateau, quoi. Un bon concombre, tu fais une birogue, hein. Avec- Attendez. Vous êtes en train de me dire que là, ils utilisent des vrais citrons? Mais si, bien sûr que si. Ah putain, oui. Ah, mais là, ça peut rien avoir. C'est des vraies citrouilles géantes. Oh, et ça n'avance pas du tout. C'est des vrais citrouilles. Autant pour moi. Putain, je me suis fait chier dès le départ. Encore s'il y avait un moteur de hors-bord derrière, bon... En fait, tu vois, ils se sont dit on va découper des citrouilles géantes, mais c'est pas assez foufou, on va mettre des déguisements aussi pour rajouter une couche, tu vois. ouais. Un requin. Mon dieu! Oh, les dents de la merde, quoi. Ma petite satisfaction de cette vidéo, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des citrouilles Des aussi grosses grosses que ça, citrouilles, quoi. bah ouais, ça va être l'info de cette séquence. On va la garder au montage pour que les gens sachent. Le Bossa Ball se joue en équipe de 4 ou 5 sur une surface gonflable équipée d'un trampoline. Ça a l'air très spectaculaire, je veux voir. Mais quoi? Ça a l'air génial. Vous savez, quand le paddle est arrivé en France, bah c'était rien au début. Bah ce sport-là, je suis sûr que tu fais des salles et tout, les gens ont envie de jouer à ça. Mais grave. Franchement, et lui, je l'adore, c'est Hans, et puis elle, Evelyne, je veux que ce soit ma famille, je suis je veux faire une coloc. Je suis désolé, il y a des sports plus cons qui sont devenus olympiques. Je vais mettre une communauté à dos, mais tout ce qui est cyclisme sur piste, t'as 17 000 épreuves, tu sais pas pourquoi. Le 12 mètres, le 14 Ah mètres, le 15 ouais, mètres, et ça nous emmerde, alors qu'un truc avec des trampolines, des ballons et des connards là, bah c'était super.
Le shin kicking. Tu fais quoi? Moi je fais du shin kicking. Et toi? Du foot. Là encore, ce sont des Anglais qui ont inventé le sport. Le but est simple, s'attraper les épaules, puis faire mal en frappant uniquement les tibias afin de mettre son rival à terre. En guise de protection, les participants se bourrent généralement le pantalon de paille. Et la tenue de l'arbitre, visiblement, c'est le short. Le short dégueulasse. Genre il a un bâton genre pour niquer les mecs, c'est vraiment fun. Pour leur foutre un taquet. Genre, Oh hors jeu là. Ah d'accord, ok. Ah ouais, c'est professionnel quoi. On est juste dans la pure souffrance quoi. Ah mais des fractures ouvertes de tibia en plus. On l'a tous déjà fait en fait. Donc en fait, ouais, la genèse de ce sport, c'est juste la bagarre. Ouais. Ouais, vas-y, Nique le tibia. Pourquoi faut une blouse de chimie? En fait ça va, je pensais qu'il devait arrêter le jeu quand il y en avait un qui avait un tibia pété, mais non c'est juste qu'il y en a un qui est au sol en fait. Bon, et si on parlait du Yukigason maintenant? Au Japon, dans un petit village du nom de Sobetsu, se déroule chaque année le championnat du monde de boules de neige. Génial! Faut faire ses munitions avant? Elle est là pour gagner, elle. Elles sont trop belles les boules parfaites. J'avoue, ça existe que dans les dessins animés, ça. Tu peux en faire des boules de neige comme ça avec un... Tu peux acheter une espèce de pince. Ouais. Où tu prends, c'est une pince comme une pince à glace presque. Oh, non, Ah, excellent, excellent! oh non, c'est les boules! Oh, waouh! Putain, oh, waouh, c'est une boucherie là. Je pense que tu t'en prends une de leur part, c'est d'une violence. Ça doit faire mal en fait. La mitraillette quoi. Grave. J'adore ce sport. Suivant! Le slam ball. Oh là là, c'est pareil, j'ai plus envie de lire là, j'ai envie de voir tellement ils sont On va incroyables. dire qu'il y a des trampolines ou du château gonflable, c'est fun, on peut le dire. Ouais, de ouf. Je veux voir les meilleures actions où ils sont à 17 mètres de hauteur. Bam! Mais quoi? Wouhou! C'est des mecs qui ont pas de détente, qui ont vu Michael Jordan et qui se sont dit ouais bah au pire on met des trampolines. Je fais 1m60 et alors? Je veux quand même faire du basket maman. Le gars qui a inventé ça, il a dit bah voilà, je veux prendre du plaisir dans la vie. Ouais, On va de foutre ouf. des trampolines sur un terrain de basket. Me faites pas chier. J'adore cette mentalité. Et ce midi, je mange des crêpes. On la passe. Oh Mais non, quoi? Pardon mais non. Oh là là, Attends, l'enchaînement. Rainbow! Top place! Oh my god! Il y avait une pub pour Coca entre les deux mots que t'as dit. Si, il est trop violent pour être. On peut pas un dire jeu. que c'est la Oh guerre. vache! Wow. Oh my god! J'adore ce sport. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est quoi? C'est un ballon, table de ping-pong, tête. Avec la tête. Ah ouais, vous connaissez genre, c'est ok, pour vous c'est ok quoi. Ouais, ouais. Ah non, moi je trouve ça con. mais- Bah, moi, ça me correspond parce que j'aime beaucoup jouer à la balle, mais que avec la tête. Drôle. Ça a l'air dur, Yvan, tu es. Ah non, mais Mais gros, c'est génial. Non, je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est dur quoi. Oh, cette photo Ah ouais. de droite. Voici une autre vue du front de ce candidat. Mettez une photo du Sahara. Mais je pense ça fait des problèmes au cerveau ça. Bah, non, c'est ça sûr. va. Si, si, tu perds des neurones dès Ah oui, qu'un- c'est sûr. Bah, attendez, les footballeurs, ils font des têtes et ils sont pas cons. Bien sûr que si. Non, mais je- Les footballeurs ont les mêmes traumatismes que les. Il n'y a pas de rayon à Décathlon de ce sport-là. Du coup, ils sont allés au rayon ping-pong. Quel est votre sport? Il n'existe pas, du coup on utilise des rollers, une pagaie. Le log rolling. Le log rolling ressemble un petit peu à une preuve de Koh-Lanta. Le principe est le suivant. Deux candidats se tiennent debout sur un rondin flottant dans l'eau. Et le but est de faire tomber son adversaire sans le toucher ni dépasser le milieu du tronc. Je suis pas sûr d'avoir compris. Faut être vraiment très très fort quoi. Il y a tellement de gens pour aussi peu de fun. Du coup, t'as pas le droit de les toucher. Ah non, non, c'est uniquement faut réussir à feinter le mec quoi en fait. Ah ouais, c'est- c'est vraiment c'est fort genre. pour le Ouais, coup, franchement d'accord. C'est dans le regard quoi. Moi, je mets la mention pas con sur ce sport. Elles sont trop fortes. Elles sont vraiment trop fortes. mec. Ça sent qu'elles n'ont pas de problème d'oreille interne. Vous êtes pour qui? La rouge. Justement, moi j'allais dire, je pense que la rouge est en train de Pour leader la depuis le verte. début et Mais elle quelle va rouge. craquer les en fait. chaussures. C'est quoi sa technique pour Là. Oh, elle est tombée de manière. Ah ouais, donc la victoire c'est en mode je suis un saumon. Franchement, j'adore. Je trouve ça nul à chier moi perso et on n'est pas sensible au même sport ici, c'est dingue. Ah, c'est la fin. Oh, c'est la fin. On peut faire un Jeux Olympiques des putains de sports improbables. Avec que les sports improbables qu'on a trouvé. Ah ouais, c'est-à-dire t'as les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et les Jeux- les Jeux Connards Olympiques. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Oui. Moi j'ai découvert Ah plein de oui, choses et oui. j'ai appris plein de choses vraiment. Je savais pas qu'il y avait des gens qui se faisaient autant chier. Mais pourtant j'en ai vu des gens qui se font chier sur ma chaîne. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je veux des applaudissements pour chacun d'entre nous. Étienne pour ce moment. Oh my god! Thomas pour ce moment. Après les dents de la merde, quoi. Yvan pour ce moment. Pourquoi ils le font si ça ne change rien sur le vêtement? Au revoir. Tchuss, Yuba, Jusqu'à Vida. Vida. Vous êtes beaux.